Bonsoir mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans votre série Pasteur, j'ai une question. Avant de commencer, s'il vous plaît, veuillez me joindre dans la prière. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour toutes les bonnes choses que tu es en train de faire pour nous. Seigneur, encore ce soir, tu savais que nous allons nous connecter avec tes enfants, Seigneur, pour partager ta parole. Assiste-nous du début jusqu'à la fin. Toutes les choses qui ne confessent pas ton nom doivent être détruites. Seul est ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, s'impose encore ce soir et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, mes frères et sœurs, bonsoir encore et soyez les bienvenus dans votre série Pasteur, j'ai une question. Amen. La question de ce soir se trouve dans le livre de Matthieu 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Qu'est-ce que nous devons considérer quand nous jugeons les autres? Amen. Je suis sûr, en tant que chrétien, tu connais que nous sommes au temps de la fin. Comme nous sommes au temps de la fin, la Bible précise que nous ne sommes pas seulement au temps de la fin, mais nous sommes aussi au temps de jugement. C'est pourquoi vous allez voir tous ceux qui sont en train de mal se comporter, ils sont en train d'être publiés. Parce que nous sommes comment? Dans les temps de la fin. Veuillons ouvrir dans le livre de 1 Pierre pour lire les temps que nous sommes. 1 Pierre 4, lisons les versets 17. 1 Pierre 4, le verset 17 nous dit ceci. En effet, c'est le moment où le jugement commence. Et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Amen. Ici, dans le livre de 1 Pierre 4, la Bible est en train de préciser que nous, les chrétiens, nous sommes au temps de la fin. Et que le jugement a déjà commencé, mais ce jugement est en train de se faire dans l'Église. Amen. Pas seulement que nous sommes au temps de la fin, mais qui est-ce que nous devrons juger? Oui, nous sommes au temps de la fin. Oui, le jugement est en train d'être effectué dans l'Église. Mais qui est-ce que la Bible nous autorise à juger? Allons dans le livre de 1 Corinthiens. Dans le livre de 1 Corinthiens 5, lisons le verset 1 Corinthiens 5. Lisons le verset 12 à 13. 1 Corinthiens 5, le verset 12 à 13 nous dit ceci. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que nous devrons juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Mais la Bible nous conseille, malgré que nous sommes au temps de la fin, et que ce temps de la fin, c'est aussi le temps que le jugement est en train d'être effectué, et ce jugement s'effectue actuellement dans l'Église. Et maintenant, en tant que chrétien, la Bible nous conseille ici, dans le livre de 1 Corinthiens 5, à partir du verset 12 au 13, que nous ne devrons juger seulement les chrétiens. Amen. C'est là de la maison. C'est du dehors. Les païens, nous n'avons pas le droit de les juger. Apôtre Paul est en train de dire que c'est du dehors, nous devons laisser à l'Éternel de les juger. Amen.
Maintenant, pourquoi est-ce que nous devrons nous juger en tant que chrétien? Pourquoi est-ce que je dois porter jugement à mon frère ou à ma soeur si elle ne se comporte pas bien? Veillons ouvrir encore dans le livre de 1 Corinthiens 11. Allons dans le livre de 1 Corinthiens 11. Lisons à partir du verset 31. La Bible me dit ceci. 1 Corinthiens 11, verset 31. Pourquoi est-ce que nous devrons nous juger en tant que chrétiens? Amen. Je disais 1 Corinthiens 11, à partir du verset 31. La Bible nous dit ceci. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. C'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous... Non, on peut se limiter là-bas. Amen. On peut se limiter là-bas. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire la raison pour laquelle nous sommes autorisés à nous juger entre frères et sœurs, c'est actuellement un exercice que nous sommes en train de faire afin que quand le jugement de tout le monde viendra, nous ne serons plus jugés parce que nous sommes actuellement en train d'exercer ces jugements déjà. Mais ces jugements est effectué seulement dans l'Église. Et c'est seulement entre nous les croyants, entre nous les chrétiens. C'est du dehors, la Bible refuse à nous de juger les païens. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous devrons considérer quand nous nous jugeons? Quand je suis en train de porter un jugement contre mon frère ou contre ma soeur, qu'est-ce que je dois considérer? Amen. C'est ce que nous allons voir ce soir. Et pour cela, allons dans le livre de Matthieu, là où Jésus est en train de nous montrer qu'est-ce que nous devrons considérer quand chaque fois que nous voulons apporter un jugement entre nous, entre les chrétiens, entre un frère et une sœur. Amen. Je disais Matthieu 12, je commence à lire à partir du verset 1. La Bible me dit ceci. À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. À ces vues, les pharisiens lui dirent, « Regarde, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé le pain consacré que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui était réservé aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Verset 6. Or, je vous l'ai dit, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je désire la bonté et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Amen. Amen. Ici dans le livre de Matthieu 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Amen. Ici, Jésus marchait avec ses disciples. En marchant, les disciples ont eu faim. Et comme ils étaient dans un champ, les disciples ont commencé à arracher des épis de blé et commencé à manger. En faisant cela, comme c'était un jour de sabbat, les pharisiens les ont vus. Et ils sont allés accuser les disciples de Jésus-Christ vers Jésus en disant que ne vois-tu pas ce que tes disciples sont en train de faire?
ils sont en train de faire quelque chose qui est défendu selon la loi. Parce que selon la loi, les jours de sabbat, on ne devrait pas travailler. Et dans cette époque-là, arracher des épis dans un champ était considéré comme du travail. Amen. Quand les pharisiens ont apporté cette accusation, Jésus, au lieu de leur répondre directement, Jésus va d'abord les envoyer vers David. C'est pourquoi il a dit, mais Jésus répondit, n'avez-vous pas lu ce qu'a fait David? Pas seulement que Jésus les a envoyés d'aller consulter David, mais aussi Jésus a dit, dans le verset 5, où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent les sabbats dans les temples sans se rendre coupables? C'est que quand ils ont amené cette accusation contre les disciples, Jésus, au lieu de leur répondre directement, il les a envoyés d'aller consulter David. Pas seulement d'aller consulter David, il les a aussi envoyés d'aller consulter la loi sur les sabbats envers les prêtres. Amen. En d'autres termes, si nous voulons savoir ce que nous devrions considérer quand nous plaçons ou quand nous jugeons un frère ou une sœur, on doit aller trouver la réponse chez David. Et on doit aussi pas seulement consulter David, mais on doit aussi consulter la loi pour savoir qu'est-ce que les prêtres étaient en train de faire le jour du sabbat. Alors, pour aller consulter David, mes frères et sœurs, veillons ouvrir dans le livre de 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel 21, nous lisons à partir du verset 5, où nous commençons seulement au verset 1. Verset 2. La Bible dit ceci, ou verset 1. 1 Samuel 21, nous commençons à lire à partir du verset 1. David se leva et partit, et Jonathan rentra en ville. David se rendit à Nob vers le prêtre Achimelech. Celui-ci courut effrayé à sa rencontre et lui demanda, « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au prêtre Achimelech, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie, ni de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous avec mes hommes. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains, où c'est que tu trouveras. » Le prêtre répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais je peux te donner du pain consacré à condition que tes hommes n'aient pas eu de relations avec des femmes récemment. » Verset 6. David répondit au prêtre, « Nous n'avons pas eu de relations avec des femmes, comme toujours quand je pars en campagne. Les affaires de mes hommes sont consacrées. Même si une expédition a un caractère profane, elles le seront d'autant plus aujourd'hui. » Alors le prêtre lui donna du pain consacré, car il n'y avait là pas d'autre pain. On l'avait retiré de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Amen. Ici, dans le livre de 1 Samuel 21, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, là où nous venons de lire, c'est l'histoire de David. Ici, David était en train de fuir le roi Saoul. David était en train de fuir le roi Saoul. En courant ou en fuyant, il s'est fait que David a eu faim. Et comme il était aux environs
du temple, David s'est rendu au temple et a demandé au prêtre du pain. Alors le prêtre n'avait pas du pain normal. Il n'avait que le pain qui était consacré. En d'autres termes, le pain là n'a été accordé qu'au prêtre de manger. Amen. Alors, quand David a demandé du pain au prêtre, le prêtre va lui dire que je n'ai pas du pain ordinaire. J'ai seulement du pain consacré. En d'autres termes, ce pain ici n'est pas donné, ce pain ici, on ne peut pas donner aux hommes ordinaires, parce que c'est le pain qui est réservé à l'Éternel. Mais le prêtre va lui donner une condition avant de lui remettre du pain. Le prêtre va lui poser la question, ou lui dire, je peux te donner ce pain, mais à une seule condition, que tes hommes soient purs. En d'autres termes, ils n'ont pas fait de relations sexuelles récemment. Ça, c'était la condition que le prêtre a donnée à David avant de lui remettre le pain consacré. Maintenant, quel a été l'enseignement ici que Jésus-Christ nous a envoyé d'aller consulter, où Jésus a envoyé les pharisiens d'aller consulter en disant que n'avez-vous pas lu quand David a eu faim, il est entré dans le temple, il a pris du pain consacré, pas seulement qu'il a mangé, mais il a aussi donné à ses hommes. Quel a été l'enseignement? L'enseignement ici était que malgré que David était en train de fuir le roi Saoul, malgré que David a menti, amen, il a menti au prêtre que c'est le roi qui m'a envoyé, que je suis avec mes hommes, je leur ai donné un rendez-vous, ils sont en train de m'attendre, c'est pourquoi je suis venu chercher du pain pour moi et pour mes hommes, et le roi m'a donné une instruction que je ne dois pas dire ce que nous sommes en train de faire. Ici, l'enseignement était que malgré que la loi a été donnée, qu'on ne peut pas manger du pain consacré à l'Éternel, mais les prêtres avaient eu compassion de David. Les prêtres avaient considéré la condition que David s'est présenté devant lui. Les prêtres avaient eu pitié de David. Les prêtres ont manifesté la bonté envers David. Parce que David ne connaissait pas que malgré que ce pain est consacré, mais si nous respectons la condition, nous pouvons en manger et l'Éternel va nous accepter. Cet secret-là était seulement réservé aux prêtres. Amen. Ici, la leçon est que David était en famille. David fuyait. David était dans le besoin. Alors quand il s'est présenté devant les prêtres, malgré que la loi défend, amen, aux gens de ne pas toucher aux pains qui sont réservés à l'Éternel, mais le prêtre a manifesté la bonté. Amen. Il a pris en considération l'état que David s'est présenté devant lui. Il n'était pas strict à propos de la loi, mais il a manifesté la miséricorde. Amen. Et deuxièmement, quand vous rentrez dans le livre de Matthieu, parce que Jésus a envoyé les pharisiens à consulter d'abord l'histoire de David que je viens de vous expliquer, et deuxièmement, Jésus les a envoyés d'aller consulter la loi. Ici, nous voyons
que malgré que la loi devrait être stricte, amen, les secrets que le prêtre a donnés à David en disant que je peux te donner ces pains, mais à une condition. La condition est que si tes gens n'ont pas eu de relations sexuelles récemment, ces secrets-là étaient strictement réservés aux prêtres. Amen. Et pas seulement cela. Quand les prêtres sont en train de faire les services de l'Éternel le jour de sabbat, c'est aussi, ils sont en train de travailler. C'est ce que Jésus a dit, que n'avez-vous pas lu que les prêtres au jour du sabbat sont en train de pécher sans le savoir. Amen. C'est que les prêtres sont en train de faire du travail sans le savoir. Amen. Maintenant, quelle a été la leçon ou qu'est-ce qui est cette chose-là que nous devons impliquer ou incorporer quand nous jugeons nos frères et sœurs? Amen. Rentrons dans le livre de Matthieu pour voir quelle a été la chose que nous devrons considérer quand nous plaçons un jugement contre mon frère ou contre ma soeur. Amen. On va lire seulement à partir du verset 5. Matthieu 12, lisons à partir du verset 5. Où n'avez-vous pas lu dans la loi? Commençons par le verset 4. Verset 3. Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé le pain consacré que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger, et qui était réservé aux prêtres seuls. Où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent les sabbats dans les temples sans se rendre coupables? Or, je vous l'ai dit, il y a ici plus grand que les temples. Verset 7. Si vous saviez ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. Amen. Vous n'auriez pas condamné des innocents. En d'autres termes, ce que Jésus nous montre ici, quand nous portons jugement contre nos frères ou contre nos sœurs, la chose que nous devrons prendre en considération, c'est avoir de la bonté. Amen. C'est avoir comment? De la bonté. Jugeons quelqu'un pour le ramener dans la voie. Jugeons quelqu'un pour lui montrer le chemin. Jugeons quelqu'un pour lui donner la main afin de l'aider. Ne jugeons pas ou ne condamnons pas pour détruire. Ne jugeons pas pour notre propre intérêt. Nous devons considérer, comme Jésus a dit, si vous saviez ce que signifie je désire la bonté et non les sacrifices. Comme les prêtres avaient manifesté la bonté à David. Amen. Les prêtres ont manifesté la bonté à David. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Les prêtres ont manifesté la bonté envers David. Malgré que la loi défend de ne pas manger le pain qui est consacré. Amen. Le pain de l'Éternel. Rien que les prêtres qui devraient manger, mais les prêtres a eu en considération l'état que David s'est présenté devant lui.
David était dans les besoins. David était affamé. David était dans le cas de désespoir. Alors le prêtre a eu compassion de lui. Il a été miséricordieux envers David, même en allant plus loin, à lui montrer les secrets qui n'a été permis qu'au prêtre de savoir. C'est que le message de ce soir, parce que nous sommes au temps de jugement, et que le jugement est en train d'être effectué dans l'Église, en étant chrétien, nous avons le droit de juger nos frères, de juger nos sœurs quand ils sont en train de me conduire. Et comprenez ceci, le jugement ne peut être fait qu'entre frères et sœurs. Amen. Nous n'avons pas le droit de juger ceux du dehors. En d'autres termes, les païens. La Bible dit c'est à l'Éternel Dieu de juger les païens. Mais nous, en tant que chrétiens, les gens de la maison, nous sommes en train de nous juger. Et la raison pour laquelle nous sommes en train de nous juger, quand je vois mon frère ou ma sœur en train de faire quelque chose de mauvais, c'est parce qu'en exerçant ce jugement, nous sommes en train de nous entraîner, afin que quand Jésus va rentrer, on ne va plus passer au jugement. C'est nous maintenant qui allons juger le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de nous juger, de porter jugement entre frères et sœurs, afin de nous entraîner. Dès que Jésus va rentrer, on ne va plus nous juger, mais c'est nous qui allons juger le monde. Alors, ce que Jésus nous demande, dans le livre de Matthieu, Matthieu 12 à partir du verset 1 au verset 7, là où les pharisiens ont apporté un jugement contre les disciples, ces pharisiens n'ont pas pris en considération l'état des disciples. Ils n'ont pas pris en considération qu'est-ce qui a poussé aux disciples de faire cela. Les pharisiens n'ont pas considéré quel a été le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé afin que les disciples désobéissent le sabbat. Ici, Jésus ne condamne pas la loi. Souvenez-vous, Jésus n'est pas contre la loi, mais il était venu pour accomplir la loi. Mais la leçon ici, dans le Matthieu 12 à partir du verset 1 à 7, Jésus est en train de nous dire, quand nous portons jugement, considérons ou ayons la bonté envers mon frère, ayons la bonté envers ma sœur. Ne jugeons pas pour notre propre intérêt. Ne jugeons pas pour humilier l'autre. Ne jugez pas pour montrer que vous êtes, c'est vous qui avez beaucoup de connaissances. Ne jugez pas pour détruire, mais nous devons juger pour construire. Nous devons juger pour ramener la personne qui est tombée ou la personne qui est en train de me conduire, lui montrer le chemin. Notre jugement doit être fait avec bonté. Notre jugement doit être fait avec miséricorde. On doit tenir compte des cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à mon frère? Qu'est-ce qui s'est passé à ma soeur? Pour qu'aujourd'hui ma soeur se comporte comme ça. On ne peut pas poser des jugements ou placer des jugements sans d'abord essayer de comprendre le contexte, sans avoir la bonté. Parce que Jésus a dit, si vous savez ce que signifie que je désire la bonté plus que les sacrifices. C'est qu'en d'autres termes, être strict dans la loi, selon Jésus, n'est pas bien si vous ne considérez pas quel a été le contexte,
Quel a été l'état de la personne? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne se comporte de la sorte? Amen. Voilà la réponse à la question que notre frère a demandé, que quand nous plaçons notre jugement, la chose que nous devons ajouter dans notre jugement, nous devons juger avec bonté. Nous devons juger avec amour. Nous devons juger avec miséricorde. Malgré que la loi est là, nous ne devrons pas être stricts à la loi sans avoir consulté ou considéré la miséricorde. Parce que selon Jésus, être strict dans la loi et ne pas avoir la bonté ou l'amour, cela ne compte pas devant Jésus. C'est pourquoi quand les pharisiens ont apporté cette accusation contre les disciples, malgré qu'ils avaient raison selon la loi, mais ils n'ont pas considéré la bonté, parce que les disciples étaient dans le besoin, les disciples étaient affamés. C'est pourquoi Jésus leur a dit d'aller consulter David. Quand David s'était trouvé dans le besoin, quand David fuyait Saoul, quand David était affamé, il est allé dans le temple. Le prêtre n'a pas considéré d'être strict selon la loi, mais le prêtre a montré la bonté envers David et il est allé plus loin en lui donnant des secrets qui étaient réservés seulement aux prêtres. Voilà la chose que nous devons considérer quand nous portons jugement entre nous, entre frères et sœurs. En tout cas, merci beaucoup mes frères et sœurs. C'est votre série. Pasteur, j'ai une question. Si vous avez une question, envoyez-nous vos questions et par la grâce de Dieu, nous allons revenir vous répondre. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons clôturer dans la prière à moins qu'il y ait quelqu'un qui a une question. Amen. Je vois qu'il n'y a personne qui a une question. On va clôturer par la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, merci Seigneur parce que tu nous as accordé cette grâce de venir partager ta parole. Seigneur, à tout un chacun qui a été connecté dans ce live, Papa, s'il est en train de passer dans des temps difficiles, donne des solutions. Car, Seigneur, notre yeux sont placés vers toi. Tu es la solution de nos problèmes. Donne des solutions à tes enfants. Protège-les dans ton sang. Et que tous les combats que l'ennemi est en train, Seigneur, de placer au devant de tous ces combats-là, donne-leur victoire. Car sur la croix, tu as tout vaincu au nom puissant de Jésus. Seigneur, quand nous allons encore nous revoir dans cette live pour répondre aux questions de tes enfants, Seigneur, nous n'allons pas manquer pour te remercier. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup mes frères et sœurs et bonne soirée dans le Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse tous.